Dimanche 1er mai, la feuille de route de l'édition avec la fête du travail et des travailleurs célébrée en communion ce dimanche en Guinée dans le monde. L'événement connu, comme vous l'avez du reste remarqué, la présence effective du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Monde agricole et navire contenant 8000 tonnes d'engrais est arrivé au quai du port de Conakry. Les produits sont destinés à la campagne agricole 2011-2012 dans notre pays. Fodé Camara revient sur les détails. Et puis, enfin, culture, c'est un ouf de soulagement des artistes et musiciens de Guinée. Les droits d'auteur longtemps réclamés du côté du BGDA ont été perçus, mais Dieu seul sait qu'est-ce que ça a été dur par rapport à ce dossier fumant. Mesdames, Messieurs, vous aurez d'amples précisions dans cette édition d'information. Si vous nous pratiquez, bonsoir, merci de nous rejoindre sur ce plateau, merci de nous garder dans vos cœurs et dans vos demeures. Le premier gros titre de l'actualité de ce soir, on vous l'a dit, ce sont les échos de la célébration en Guinée de la fête du travail ce 1er mai 2011. Chez nous, le mouvement syndical a placé l'événement sous le signe de la dynamique du changement et tout le Gotha du pays était de la partie ce dimanche sous la présidence d'honneur du chef de l'État. Les temps forts dans ce condensé de Sanassi Keita. 1er mai 2011, les travailleurs guinéens de tout secteur confondus mobilisent sur l'esplanade du Palais du Peuple pour participer au 125e anniversaire de la traditionnelle fête du travail, célébrée en Guinée sous le signe mouvement syndical dans la dynamique du changement. Sur l'autoroute Fidel Castro, les usagers ont du mal à s'effrayer le chemin pour accéder à l'esplanade du Palais du Peuple dans le but de conférer à l'événement toute sa dimension internationale. Et c'est ce moment d'affluence que le président de la République a choisi pour faire sa rentrée sous des ovations du public. Ainsi, après la revue du public, le professeur Alpha Condé a pris place à la tribune où l'honneur est revenu à la secrétaire générale de l'Union régionale des travailleurs de Conakry pour lancer les festivités. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous ne nous surprend nullement pas. D'autant plus que vous êtes non seulement un travailleur, mais de surcroît un syndicaliste. Donc, premier défenseur de la classe ouvrière. Nous en sommes fiers et honorés. Camarades travailleuses et travailleurs retraités de tous les secteurs, votre mobilisation ce jour 1er mai 2011 témoigne à suffisance votre soutien total au mouvement syndical et votre adhésion au mot d'ordre, le changement. À tous et à chacun, nous vous souhaitons une bonne fête. Camarades de travail, toujours en avant, toujours en avant, toujours en avant, toujours en avant. La célébration de ce 125e anniversaire du travail dans notre pays coïncide avec l'avènement de la Troisième République. Elle donne un grand espoir aux travailleurs qui espèrent, dans les jours à venir, voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer avec la volonté affichée des nouvelles autorités. Le mouvement syndical guinéen se réjouit de l'engagement pris par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à réduire les retenues pour les salaires des travailleurs RTS en vue de l'amélioration des conditions de vie
de la classe ouvrière guinéenne. Nous pensons que la prochaine loi des finances entérinera cette volonté du président de la République. À cet effet, nous devons éviter toute forme de marginalisation, d'ethnocentrisme, de régionalisme et de clientélisme, tout en demeurant ardent défenseur de la classe ouvrière guinéenne afin de sortir les travailleuses et travailleurs de la pauvreté, de l'obscurantisme, de l'insécurité et leur faciliter l'accès au logement, la nourriture, le déplacement, la santé, la sécurité et l'éducation. Chers camarades, nous devons défendre le travail en accroissant la productivité dans le milieu de travail. Le changement exige de nous, responsables syndicaux et travailleurs syndiqués, plus de patriotisme et de responsabilité en nous débarrassant de toute forme de favoritisme, de mamaya de soutien, afin de nous consacrer aux tâches qui nous incombent, défendre la démocratie et promouvoir le dialogue social pour plus d'équité et de justice sociale pour tous. Suite à la rencontre que nous avons eue avec vous, Monsieur le professeur Alpha Condé, chef de l'État, et dans le cadre du renforcement du dialogue social et de l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs, le mouvement syndical guinéen, qui est et demeure toujours à l'avant-garde de la lutte pour le bien-être de nos populations en général et des travailleurs en particulier, a noté avec insistance les nécessités suivantes. Du renforcement du pouvoir d'achat, l'instauration d'un salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, l'augmentation ou la revalorisation des traitements comme mesure d'accompagnement de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Voilà en substance quelques doléances énumérées ici par le mouvement syndical pour améliorer substantiellement les conditions de vie des travailleurs du pays en ce jour international de la fête du travail. Pour parvenir à tout cela, l'objectif du président de la République est bien clair: lutter pour augmenter le pouvoir d'achat du Guinéen. Mais il appelle tout d'abord les syndicats du pays à l'union. Messieurs les responsables des organisations syndicales, mesdames les travailleuses et messieurs les travailleurs, vous savez que c'est à la bourse du travail que les forces vives ont été créées. Et si je peux m'arrêter ici aujourd'hui, vous parler en tant que président, c'est grâce aux forces vives, parce que c'est les forces vives qui ont été à la base du changement et qui ont fait que je suis là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit à vos responsables syndicaux que cette victoire est la victoire de nous tous et que nous devons gouverner ensemble. Cela veut dire que nous devons supporter à la fois les contraintes et les avantages du pouvoir. Mais nous devons le langage de la vérité. Les syndicats souhaitent que le gouvernement les subventionne. Mais il y a trop de syndicats. Il n'y a pas deux sortes de travailleurs en Guinée. Il y a les travailleurs. Donc les syndicats, faites d'abord un effort pour créer un syndicat unique au lieu de 8 syndicats, si vous voulez qu'on vous subventionne. Vouloir subventionner 8 syndicats, c'est créer la zizanie et la bataille pour le partage. Lorsque vous serez capable de créer un syndicat unique, de vous associer et de nous présenter comme hier, pendant la lutte contre la colonisation, il y avait l'Union générale des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest qui a amené nos différents pays à l'indépendance. Le gouvernement est prêt à aider le mouvement syndical. Le gouvernement est prêt à voter une subvention, mais nous mettons un préalable, c'est l'unité syndicale d'abord. Alors, faites un effort et nous ferons un effort. Nous ne voulons pas de la dispersion, nous voulons de l'unité parce que vous défendez tous les intérêts des travailleurs.
Si vous défendez les intérêts des travailleurs, vous devez être capable de vous entendre dans une seule centrale syndicale. Nous avons dit que nous aurons une rencontre trimestrielle, les responsables syndicales et moi, pour faire le point de la situation. Car personne n'ignore dans quelle situation se trouve notre pays. Donc c'est ensemble que nous allons décider comment nous devons aller de l'avant. Il n'y a pas ceux qui revendiquent et ceux qui sont en face. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire et dire la vérité aux travailleurs, mais pas seulement aux travailleurs, à l'ensemble du peuple de Guinée. C'est pourquoi j'ai insisté près des travailleurs, vos responsables, que c'est moins le salaire qui est important que le pouvoir d'achat. Il s'agit d'améliorer les conditions d'alimentation, d'hôpital, de santé, d'école, etc. Nous ne sommes pas prêts à faire marcher la planche à billets pour augmenter des salaires et vous donner des monnaies de singe. C'est pourquoi nous disons aux travailleurs, nous allons nous concerter régulièrement pour savoir qu'est-ce que nous devons décider, pas seulement pour bien sûr pour les travailleurs, mais pour l'ensemble du peuple de Guinée. Donc, je vous donne rendez-vous en espérant que la prochaine fois, d'ici le 1er mai prochain, nous serons un seul syndicat représentant l'ensemble des travailleurs guinéens. Je vous remercie. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à certaines personnalités pour leur soutien constant au mouvement syndical guinéen en vue de son renforcement. Dr Ibrahima Fofana, Hadja Magbe Bangoura, Lamba Mansare et Aboubakar Lansana Kamara ont également reçu des satisfecits à titre posthume. Les uns pour leur implication sans faille dans la défense des valeurs de la démocratie en Guinée, les autres pour le service rendu au public à travers la RTG. Une manière de faire de la Journée internationale du travail dans notre pays un souvenir et une réussite. Bien, c'était donc la fête du travail et des travailleurs à Conakry, justement et conformément aux dispositions du décret instituant les fêtes légales en République de Guinée. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du lundi 2 mai 2011, lendemain de la fête internationale du travail, est déclarée férié, chômé et payé sous l'étendue du territoire national. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de l'heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs du pays. Par ailleurs, et eu égard à cette contrainte de calendrier, cet autre communiqué, la présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CIEPEG, informe les invités et participants que la date d'ouverture du séminaire sous-régional portant sur le renforcement des capacités techniques des entreprises en maintenance, gestion des déchets industriels et prévention des pollutions est reportée au mercredi 4 mai, au lieu donc du mardi, c'est maintenant le mercredi 4 mai 2011 à la Caisse nationale de sécurité sociale à partir de 10 h. La présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée présente toutes ses excuses aux participants et aux invités pour le désagrément causé par ce décalage. Conakry, 29 avril 2011, Adja Nouma à Traoré. Autre fait marquant de l'actualité, c'est l'arrivée, on vous l'a dit, au sommaire au port autonome de Conakry d'un navire transportant une importante cargaison d'engrais destinée à la campagne agricole 2011-2012. On veut du côté du gouvernement mettre les bouchées doubles afin de livrer à temps les engrais aux paysans déjà dans la campagne avec la saison des pluies. Fodé Camara était au quai du port de Conakry. Affrété par la société Toguna Agro-Industrie, ce navire venant de l'Allemagne vient d'accoster sous les rives de la presqu'île de Kaloum. À son bord, 8800 tonnes d'engrais. Cette grande quantité d'urée technique vient compléter les 15 000 tonnes d'engrais reçus à Kankan et Sigiri, en provenance de l'usine de Toguna Agro-Industrie 6 à Bamako. L'heure est donc à la prise de conscience pour gérer sans fausse note cet investissement du gouvernement. L'engrais, ça nous coûte aujourd'hui au marché, il faut compter à 300 et quelques mille francs guinéens. Si on donne à un paysan avec les 125 000 francs, ça c'est un cadeau. Là, je suis trop inquiète aujourd'hui, il faut que l'État regarde très bien. Il ne faut pas que quelqu'un qui vient avec l'argent pour venir acheter de l'engrais. Si quelqu'un dit que je dois faire l'agriculture cette année, il a combien d'hectares? Un hectare de riz, ça prend 4 sacs de l'engrais. Il faut que les techniciens voient d'abord pour aller vérifier. Est-ce que c'est vrai? S'il a 5 hectares ou bien il a 10 hectares, on fait la calcul avant qu'il a acheté.
Si tu dis aujourd'hui l'engrais là 125 000, tout le monde va acheter pour mettre dans un autre sac pour aller vendre les pays voisins, en Côte d'Ivoire, à Libéria, à Mali, Sénégal, ainsi de suite quoi. C'est ça que moi je donne comme un conseil quoi. Il faut qu'on regarde très bien. Ce message mérite d'être entendu, car avec l'accostage de ce dernier lot d'engrais, les partenaires maliens ont tiré leur épingle du jeu. La balle est désormais dans le camp de tous les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution, de commercialisation et de sécurisation de ces intrants. On quitte à présent les quais du port, direction le pays profond pour le chapitre déplacement. Tout d'abord, Madame le ministre des Affaires sociales qui poursuit sa visite de terrain dans les établissements et centres de formation spécialisés de la capitale Conakry. On y reste d'abord et elle s'est rendue tout récemment à l'école des sourds et muets, tout comme au centre orthopédique de Doka. Marie-Angélique Bangora signe son reportage. La ministre déléguée des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance a commencé sa visite de terrain dans les différentes structures relevant de sa juridiction. Diaka Diakité est à la tête de ce département depuis l'avènement de la Troisième République. La ministre s'est rendue pour cette première étape à l'école des sourds-muets de Boulbinet et au centre d'orthopédie de Donka. Ceci dans le but de toucher du doigt les réalités du terrain. Le manque de personnel, la vétusté des matériels, les mauvaises conditions de travail sont entre autres réalités de ce centre. Ce centre, vieux de 39 ans, ne répond plus aux normes d'un hôpital digne de ce nom. Diaka Diakité a exprimé son regret par rapport à cet état de fait. On est sorti pour voir nos établissements, surtout l'école des sourds-muets et le CNO, Centre national orthopédique, parce que nous sommes un gouvernement de résultats, nous devons donner des résultats. Et c'est pour cela que nous venons toucher du doigt tout ce qui ne va pas dans ce secteur-là. Vraiment, ce que j'ai vu ce matin, depuis ce matin, c'est écœurant. Pour un pays qui a eu son indépendance il y a 52 ans. Malgré la vétusté des infrastructures et le manque criard d'équipements, les médecins soignants sont engagés à satisfaire les personnes vulnérables, comme ce fut le cas de cette patiente. Histoire de dire que les enfants, les personnes handicapées et âgées, souvent marginalisées, ont plus que besoin de l'attention des autorités et des personnes de bonne volonté à travers les assistances sociales. On quitte donc momentanément Conakry, direction le pays profond pour nous faire cas de la visite de Madame le ministre de l'Industrie et des PME qui était partie constater les réalités dans l'usine d'égrenage du coton, la briqueterie de Cancan et l'huilerie Saint-Céry de Dabola, des unités industrielles aux arrêts depuis pratiquement belle lurette qu'il faudra tout de même relancer. Mais comment? Abdoulaye Diallo, Abdoul Razak Souma. Le projet d'égrenage du coton de Cancan a été initié par le gouvernement guinéen pour la culture et la transformation du coton en vue de ravitailler l'usine de textile de Sanoya. Malheureusement, cette unité industrielle a cessé de fonctionner depuis 2008, faute de moyens nécessaires de transformation du coton en produit fini. Une situation préoccupante qui a conduit à l'importation de cet autre produit guinéen vers certains pays voisins. À quelques mètres de là, voici l'usine de la briqueterie de Cancan. Construite par les partenaires chinois, cette unité fabriquait des briques à partir de l'argile et du sable, dont la source d'énergie a été d'abord le bois, puis le mazout et finalement le grain de coton en provenance du projet coton. Au lendemain de sa privatisation en 1987, elle n'a pas survécu à la mauvaise gestion. Loin de là, nous voici à l'huilerie Saint-Céry de Dabola. Des équipements de l'ère du Moyen-Âge, des salles transformées en magasins de stock, vétusté des installations. C'est cela le visage que présente cette unité industrielle qui a cessé de produire depuis 2004. L'usine a été rétrocédée aux anciens travailleurs contre une valeur symbolique de 50 millions. Les anciens travailleurs, à la recherche de partenaires, parce que nous n'avions pas les 50 millions à payer. Nous sommes restés dans ça, en quête de partenaires. Nous avons rencontré les Portugais qui sont venus, ils ont commencé à travailler avec nous. Malheureusement, ils sont partis. Nous avons rencontré d'autres partenaires, mais nous n'avons pas eu à signer de convention avec ceux-ci.
c'était un début et qui n'a pas abouti. Ils sont partis. Malheureusement, un grand opérateur économique de ce pays est venu pour soi-disant être leur partenaire à part entière, mais cet opérateur, au lieu d'être leur partenaire, leur a fait signer un contrat de travail, les a rendus, pour moi, ses propres esclaves. Parce que c'est ce qu'on peut dire. Parce que ça m'appartient et tu me dis de travailler pour toi. Ce n'est pas possible. La tendance actuelle des nouvelles autorités guinéennes est de développer le secteur privé. C'est dire que la relance de ces unités industrielles permettrait à coup sûr de réduire considérablement le taux de chômage tout en assurant le développement socio-économique du pays. Parlons du secteur minier. Cette première visite de prise de contact du nouveau directeur général de l'ANAIM, Kamsar, siège de la CBG, aura été la première étape de cette sortie du nouveau patron de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM en abrégé. Le récit, Ibrahim Keita. Si, il y a quelques années, l'avenir de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM, était hypothéqué, le décret du 15 mars la remet dans tous ses droits. Un acte qui traduit la volonté du chef de l'État de mieux rentabiliser le secteur au bénéfice des populations. En se rendant à Kamsar, le tout nouveau directeur général de l'ANAIM voulait toucher les réalités du terrain. Conduite par le chef de cabinet, la mission s'est d'abord rendue à la direction générale de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. La coopération avec l'ANAIM est très bonne. Tout se passe de manière professionnelle et civilisée. Après la direction générale de la compagnie des bauxites de Guinée, cap sur le département A3 du service de transit. Ensuite, la mission s'est rendue au port de Kamsar. Objectif, évaluer de visu les conditions de travail. Là, les problèmes existent et Amadou Dieng retrousse déjà les manches pour y faire face. À l'hôpital ANAIM de Kamsar, la situation dégradante a été présentée par le directeur par intérim de la structure. Le manque d'investissement au moment où la majorité des équipements sont obsolètes ou non fonctionnels. Se fondant sur l'engagement du chef de l'État, le nouveau directeur général de l'ANAIM se dit optimiste. Il va falloir qu'on s'organise, qu'on pose un diagnostic clair, quel que soit ce que ça va nous coûter, et en temps et en sous, pour que les actes que nous avons posés soient de nature à éradiquer tous les problèmes déjà posés. En rencontrant les travailleurs de l'ANAIM, Amadou Dieng s'est mis à l'écoute de ceux-ci. Ainsi, les différents intervenants ont mis l'accent sur le retard de salaire, le paiement des primes et l'unité d'action de l'ensemble des travailleurs. Pour Amadou Dieng, chaque travailleur doit se sentir concerné car le défi à relever est considérable. J'ai besoin de votre volonté, de votre engagement total. Nous avons aujourd'hui une opportunité qu'il faut saisir au rebond. L'opportunité, c'est quoi? C'est que nous avons une volonté politique exprimée. Si nous restons dans la dynamique de cette volonté politique, je peux vous assurer que nous allons arriver à terme. C'est donc parti pour un changement en profondeur au niveau de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières du pays. On revient à Conakry pour parler de la croisade contre la vente illicite du carburant enclenchée. Le lieutenant-colonel Tchegboro Kamara et ses hommes se déploient actuellement pour mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle lettre circulaire interdisant ce trafic. Ce dimanche même, une descente a été effectuée sur Gessia. Makeme Donzo et Sankumba Doukouré ont suivi l'opération. La vente illicite du carburant est devenue un phénomène préoccupant pour les populations de la capitale. Une situation qui a pris de l'ampleur à Conakry depuis quelque temps et dont se livrent plusieurs citoyens dans nos différents quartiers. Ici, par exemple, dans ces concessions populaires à Bessia, dans la commune de Matoto, la vente et le stockage des bidons remplis de carburant se passent dans des salons, des chambres à coucher et même dans des cuisines. Pire est que dans cette école où se trouve une maternelle pleine d'enfants, la réalité est de même. Cette pratique qui a déjà causé assez de dégâts et endeuillé plusieurs familles est réprimée par le ministère du Commerce, comme l'indique ici le secrétaire général de lutte antidrogue.
toute vente de carburant en dehors des stations-service et par des personnes non agrégées est désormais interdite. Et que toute personne se trouvant en violation de cette règle perd non seulement la quantité incriminée, mais aussi qu'il s'expose à toute procédure judiciaire. Et ce tonnage que vous voyez ici, alors, ne donne pas une garantie à la vie des citoyens. Parce qu'il suffit une étincelle seulement ici pour que tout se casse la patte en fumée. Ça, c'est très important. On a envoyé ces copies-là, on a remis à tout le monde. Il y a 72 heures déjà, nous-mêmes. Malgré la publication, malgré la médiatisation, dans presque toutes les presses en ont parlé à l'époque. Je ne pensais pas que de telles quantités allaient se trouver dans une concession. Je suis ébahi de ça. Dans les écoles. Surtout dans une école où se trouvent des enfants de 3 ans, de 4 ans, 5 ans. Vraiment, j'apprécie l'opération et à partir de la minute maintenant, nous allons prendre des dispositions. Bien voilà, le département de l'emploi et de la formation professionnelle qui s'active de son côté, c'est pour la mise en place d'un dispositif de formation adapté cette fois-ci de courte durée. Les cadres du département d'Albert Damatan Camara essaient en effet de peaufiner une stratégie qui pourrait qualifier le système éducatif guinéen. Ngadi Keta nous en parle. 2 jours de travaux ont permis à ces cadres de mettre en place un dispositif national de formation professionnelle à courte durée post-primaire et post-collège. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui vise à l'amélioration du système éducatif guinéen. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la formation professionnelle en général et celle de courte durée en particulier est à la fois une alternative et un chaînon manquant au système actuel qui contribuera de manière significative à la régulation des flux dans le système éducatif. Des finalités économiques du dispositif de formation professionnelle courte durée. La mise en place d'organes de concertation locales, régionales et nationales avec des rôles précis. La redéfinition de la notion de centre de formation. L'élaboration de textes définissant les relations entre les centres de formation professionnelle et le milieu professionnel. Prendre en compte les besoins en formation des maîtres apprentis, futurs formateurs dans le dispositif. Le chef du département de la formation professionnelle a tout d'abord remercié les initiateurs avant de mettre un accent particulier sur l'organisation d'une telle rencontre. Parmi les problèmes majeurs auxquels nous sommes actuellement confrontés, il faut souligner entre autres la massification de l'élémentaire et du secondaire, les phénomènes de déscolarisation et d'abandon et les autres facteurs qui empêchent l'apprentissage traditionnel de mieux prendre en charge ces milliers de jeunes. En effet, ce sont environ 300 000 jeunes, filles et garçons, qui, chaque année, abandonnent au niveau du CM1, du CM2, de la 10e année, le système d'enseignement général pour entrer dans le marché de l'emploi sans aucune qualification professionnelle. Cet atelier sur la mise en place d'un dispositif national de formation professionnelle à courte durée, post-primaire et post-collège, devrait être encouragé, surtout pour des entreprises en pleine mutation. Et on parle à présent de genre et communication. Il s'agit, vous allez le voir, d'un guide pratique en communication sur les violences basées sur le genre. Il a été produit, ce guide, par l'ONG WAF Africa en partenariat avec Coris. Le guide a été présenté au public par le biais de la presse. Moussa Bangoura comme ce guide. Guide pratique du communicateur sur les résultats de l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre. C'est ce document qui vient d'être mis à la disposition du public guinéen en vue d'outiller les acteurs qui œuvrent pour la prévention, la sensibilisation et la communication sur les violences basées sur le genre, à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Journée mondiale de la femme.
Initié par l'ONG Ouafrica en collaboration avec Coris Communication et l'Association des femmes journalistes de Guinée, sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Je tenais à rappeler qu'il y a un dispositif juridique en Guinée de lutte contre la violence. Donc ce dispositif peut être utilisé et il est important de communiquer sur ce dispositif, que les femmes sachent qu'en cas de violence, elles ont en effet des recours juridiques. L'enquête révèle que 83% de tous les actes de violence à l'égard des femmes ont lieu au domicile des victimes. Éviter les violences à l'égard des femmes, faire des sensibilisations auprès de toutes les couches, à savoir les groupements des femmes, des enfants et les hommes. Que les hommes comprennent qu'il faut y avoir l'équilibre, soit dans les ménages, et partout où les femmes œuvrent. Il faut les aider dans leur action. Des sujets sur l'égalité des sexes, la violence à l'égard de la femme et de l'homme, la santé de la femme et de l'enfant, suivi de la projection d'un film sur la féminisation du VIH-Sida et de l'infidélité, ont été les moments forts de cette rencontre. C'était un titre phare de cette édition culture et ce dénouement heureux qui soulage en effet les artistes musiciens de Guinée. Ils disposent enfin des montants dus à leurs droits d'auteur auprès du BGDA, un dossier explosif qui a entretenu polémiques, menaces et violences. Le ministre de la Culture s'est personnellement impliqué et les artistes se réjouissent. Mohamed Souma, reportage. L'espoir est né quant à la perception des droits d'auteur en Guinée. Ces enveloppes contiennent des droits d'auteur, certes des modiques sommes d'argent, mais qui représentent beaucoup d'espoir suscité par la transparence qui entoure l'opération et les dispositions mises en place. Le bureau des droits d'auteur, BGDA, est coiffé par un conseil d'administration et une commission nationale qui veille à l'identification des œuvres. Pas seulement le ministre de la Culture en personne fait du recouvrement et de la répartition des droits d'auteur une des priorités de son département. On se rappelle qu'en janvier et février dernier, des polémiques avaient alimenté la chronique quant à la répartition judicieuse des droits d'auteur. Aujourd'hui, c'est chose faite. Monsieur le chef d'orchestre, quel était cet abonnement? Félicitations. Continue de créer, même si tu es assis. Je redeviens jeune et j'ai 15 ans aujourd'hui. Ce sont plus de 352 millions de francs guinéens qui sont remis aux ayants droit, 2312 auteurs qui bénéficient ainsi du salaire de leurs œuvres. C'est pour moi un devoir et un plaisir de procéder ce jour à la remise des droits découlant de l'utilisation faite des œuvres de l'esprit par les médias d'État que sont la RTG, les stations de radio rurales et communautaires d'une part, par les sociétés de téléphonie mobile et par les producteurs de phonogrammes d'autre part. Cet exercice est une tradition dans la communauté du droit d'auteur, étant donné que la raison d'être d'une société de gestion collective des droits d'auteur est la perception et la répartition de ces droits aux auteurs. Selon le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, les auteurs des œuvres de l'esprit sont des personnes qui diffusent l'image la plus positive des valeurs culturelles de la Guinée et que l'État a le droit et le devoir de protéger la créativité nationale. Nous allons coincer tous ceux qui utilisent vos droits, soit les radios privées, soit les compagnies de téléphonie, soit les sociétés, tous ceux qui profitent de vos créations pour vivre, pour gagner de l'argent. En conclusion, le ministre de la Culture a invité le Collège des radios privées à s'acquitter à leur tour du paiement des droits d'auteur. L'azura sur les visages des artistes. Qu'est-ce que ça fait dire pour l'obtention du nem-nem des artistes? Nous, les journalistes, on attend les dividendes de notre côté.
La religion, enfin, heureux peut-on dire, comme Jean-Paul II, le pape actif décédé il y a pratiquement 2 ans, a été béatifié ce dimanche à Rome par le nouveau souverain pontife Benoît XV, lui-même qui célébrait aussi son 2e anniversaire à la tête de l'Église catholique mondiale. Ces 2 événements ont été célébrés par l'Église catholique de Guinée à la faveur d'un banquet suivi par un convive, pas des moindres, Mohamed Lamine Solano. Une semaine après la Pâque, Benoît XVI célèbre ses 6 ans de pontificat alors qu'il béatifie Jean-Paul II, son prédécesseur. Selon plusieurs catholiques, c'est la Pâque en 2 temps, 2 bonnes nouvelles pour l'Église du Christ. À l'heureuse occasion du 6e anniversaire du pontificat de Benoît XVI, j'aimerais exprimer comme premier souhait que les chrétiens acceptent comme priorité de s'attacher avec détermination au Christ, mesure du véritable humanisme. Cette célébration de la papauté de Benoît XVI par l'Église catholique de Guinée est une première depuis son élection en 2005, alors qu'il se fixe pour priorité, par exemple, le respect de la dignité humaine. 6 ans après, le gouvernement accompagne l'Église dans cette célébration. Cette réflexion qui place l'homme au centre de tout est bien comprise par le peuple de Guinée, qui, malgré les vicissitudes de l'histoire, a toujours su conserver son humanisme et sa foi en Dieu. Les 6 ans de pontificat de l'évêque de Rome, Benoît XVI, ont été placés sous le signe de l'humanisme. Le mot a tout son sens pour de nombreux chrétiens. En écoutant le discours de son Excellence le nonce apostolique, je vois qu'il met en première position l'humanité. Il montre que la priorité d'un homme, c'est de considérer l'autre d'abord. Il invite les gens à aimer son prochain et à aimer Christ. Sa rigueur dans la foi, sa rigueur intellectuelle constitue en soi un modèle. Donc pour nous, c'est une fierté que l'Église tout entière célèbre aujourd'hui et que la Guinée se joigne à cette fête pour célébrer le 6e pontificat de sa sainteté le pape Benoît XVI. La force de notre Église, c'est aussi d'être universelle et d'avoir un responsable, une tête, que l'on respecte, que l'on écoute et qui nous donne des orientations. Cette universalité de l'Église du Christ paraît comme un défi pour l'ensemble des chrétiens. Benoît XVI poursuivra le combat des papes qui l'ont précédé. Jean-Paul II, par exemple, désormais bienheureux. Il a été béatifié hier devant une foule estimée à 1 million sur la place Saint-Pierre de Rome, la capitale de la foi catholique. Un banquet de l'Église, c'est rare, c'est pourquoi il faut le noter et le saluer. Bonne fête donc à la communauté chrétienne de Guinée. Voilà, cet élément met un terme à cette édition qui a été réalisée de main de maître par Fodé Camara. Au cadrage ce soir, il y avait Condé Souleymane. L'équipe technique et celle de la régie est dirigée par le doyen efficace Elhadj Nabi Souma.